Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché hebdomadaire sur le site YouTrading pour la semaine qui démarre le 5 avril 2021. Et donc nous commençons cette journée sur un jour qui est férié au niveau de l'Europe, puisqu'il s'agit du lundi de Pâques, mais les marchés américains sont ouverts et nous aurons donc l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Mardi, nous aurons en Australie l'évolution des taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie. Du côté des États-Unis, nous aurons le rapport JOLST, donc le rapport qui concerne l'emploi américain. Mercredi, nous aurons une communication de la Banque centrale d'Inde qui donc communiquera sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Au niveau de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PMI. Au Canada, nous aurons le PMI IV qui sera dévoilé. Et puis aux USA, nous aurons les stocks hebdomadaires de pétrole. Et en fin de journée, les minutes de la Fed. Jeudi, du côté de la Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres de PMI à la construction. Du côté de l'Europe, donc jeudi en début d'après-midi, nous aurons la déclaration de la politique monétaire de la Banque centrale européenne qui sera dévoilée. Du côté des USA, nous aurons les chiffres hebdomadaires du chômage pour finir la journée avec une intervention du président de la Banque centrale fédérale américaine, Jérôme Powell. Et puis, on terminera la semaine avec, aux USA, les prix à la production et au Canada, l'évolution des chiffres de l'emploi. Et nous passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs du marché mondial avec l'indice CAC 40 qui continue à évoluer sur une tendance haussière suite au contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours de l'indice parisien sont venus casser ici la zone des 6110 points, cette fameuse zone qui était ici en février dernier, la résistance qu'occupait le CAC 40 juste avant le déclenchement de la crise Covid. Donc on vient marquer ici de nouveaux points hauts significatifs et si on tient compte des futurs américains qui ont bien monté aujourd'hui, on devrait ouvrir avec un gap haussier mardi qui devrait valider de nouveaux plus hauts significatifs sur l'indice CAC 40. Je vous rappelle qu'en réintégrant les dividendes, le CAC 40 se situe sur des nouveaux plus hauts historique. Du côté de l'Allemagne, là aussi nous sommes sur des nouveaux plus hauts historiques avec un indice allemand qui a dépassé la barre des 15 000 points, donc suite à la sortie ici du range entre 13 375 et 14 120 points. L'indice allemand a donc accéléré avec donc une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant d'inscrire une nouvelle dynamique qui a donc porté cet indice au-delà des 15 000 points. Donc on est ici toujours sur une phase dynamique. On peut remarquer qu'on n'est pas du tout sur une phase excessive malgré une configuration de surachat sur le RSI. Les histogrammes du MACD nous indiquent encore énormément de potentiel. Donc on pourrait continuer à monter sur des nouveaux plus hauts historiques sur le DAX. Si nous passons maintenant aux indices américains, le S&P 500 s'est affranchi de ses récents points hauts après avoir d'être revenu tester ici la zone des 3867 points. L'indice S&P 500 est venu ici valider une reprise du mouvement haussier par cassure de ses précédents points hauts significatifs. Si on trace ici l'extension de Fibonacci sur la dernière phase de consolidation, nous pouvons constater que la prochaine extension nous emmène sur un objectif désormais tout proche des 4112 points. Du côté du Nasdaq, la configuration est nettement moins forte puisque l'on n'est pas encore sur des nouveaux plus hauts significatifs donc sur le Nasdaq. Alors on a tout de même eu ici
une très belle tendance haussière, beaucoup plus forte que sur les autres indices. On était ici sur des cotations donc, du mois de février 2020. On est bien loin des plus hauts qu'occupait le Nasdaq juste avant la crise du Covid. Et on oscille désormais autour des 13 600 points, qui était une résistance majeure sur cet indice des technos américaines. Cette zone des 13 600 points, si elle cède, eh bien, pourrait ouvrir la porte à un retour ici sur le plus haut significatif du Nasdaq à 13 905 points. Et en cas même de poursuite, eh bien, on pourrait là aussi, un petit peu comme sur le S&P 500, inscrire de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice. Passons maintenant aux matières premières, avec un pétrole qui, après avoir touché ici une zone de point haut proche des 67,80 $ le baril, eh bien, se stabilise ici autour des 59 $. Alors il semblerait ici que sur cette phase, eh bien, on ait trouvé une zone d'équilibre entre 61,80 et cette zone de support ici des 57,30 $ le baril. On oscille ici autour de la zone des 59 $ le baril et cela fait maintenant quelques semaines que l'on est dans cette zone. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste tout de même dans une dynamique haussière sur le WTI. Nous avons ici une tendance assez forte qui n'est que très peu consolidée. On peut voir qu'on est à peine ici sur un retracement à 23,6% de Fibonacci. Même si on revenait ici sur cette zone des 54,83, eh bien on ne serait que sur le deuxième retracement et on continuerait à considérer que la tendance de fond continue à être forte. Toutefois, sur rupture ici de cette zone des 54,80, on aura un objectif de retour ici sur la zone des 51 $ le baril, mais tant que l'on reste ici autour des 59, eh bien c'est une consolidation quasiment à plat qui appelle ici, en cas de retour au-delà des 66,50, à une poursuite du mouvement haussier qui reste donc la tendance dominante d'un point de vue moyen terme. Sur l'or, le métal jaune reste dans une dynamique baissière. Depuis la rupture ici des 1775 $ l'once, le métal jaune évolue ici sur des contacts assez forts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique qui est intervenu n'a même pas permis de valider ici un contact avec l'ancien support des 1775 $ l'once. On reste ici plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir ici sur la bande inférieure. Le fait que sur ce énième rebond, on reste encore une fois ici sous cette moyenne mobile nous indique que malgré la temporisation actuelle, on reste dans une tendance plutôt baissière qui pourrait être validée en cas de rupture ici des 1670 $ l'once, auquel cas nous aurions un objectif de poursuite en direction ici des 1545 $ l'once. Et puis nous passons maintenant aux deux principales paires de devises du Forex, avec dans un premier temps la paire de devises euro-dollar qui a cassé ici cette zone des 1,1950, cette zone ici qui a été résistance plutôt sur la phase de rebond qui a suivi. On peut d'ailleurs constater que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit bien comme résistance sur cette dynamique, ce qui nous indique que nous sommes toujours ici en tendance baissière. On est venu marquer ici un point bas significatif sur la zone ici des 1,17 avant de marquer ici un rebond qui reste pour le moment un rebond technique. En cas de reprise ici du mouvement baissier, la perte de devise euro-dollar pourrait revenir sur son objectif de retour ici sur cette zone de support des 1,1620. Et puis pour finir, sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la semaine dernière, je vous indiquais ici une consolidation qui avait peu de conviction par rapport au mouvement haussier qui existait auparavant. On a certes eu ici une rupture de ce support oblique, mais qui n'a pas entraîné d'accélération baissière, et notamment sur la rupture ici des 1,3760. On peut même remarquer ici que cette paire de devises revient ici sur des niveaux proches d'une zone de résistance intermédiaire ici à 1,40. C'est plus une zone psychologique qu'une zone réellement technique. Toutefois, si les courbes revenaient sur cette zone et cassaient cette fameuse zone des 1,40, l'objectif serait un retour ici sur des niveaux proches des points hauts significatifs donc de cette paire de devises de la fin février 2021, et donc on pourrait se rapprocher ici de la zone des 1,42
40 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et si tel était le cas, eh bien on garderait ici un objectif haussier de poursuite du mouvement sur un horizon de temps moyen terme en direction de la zone des 1,50 sur cette paire livre sterling contre dollar américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principaux actifs boursiers. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez prudents sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché, toujours sur le site youtrading.fr.